Bonjour à tous. Alors, je vais continuer avec la deuxième clé qui est donc présente dans ce livre, Être libre des émotions, 10 clés pour vivre l'émotion en pleine conscience. Alors, la deuxième clé, c'est que le corps croit à ce que l'on pense. Alors, l'exemple que je peux vous prendre, c'est par exemple, vous regardez un film ou vous lisez un livre. Et en fait, à un moment donné, il y a une scène de suspense et vous êtes littéralement happé par le film ou par le livre. Et d'un seul coup, vous sursautez parce qu'il y a un monstre qui apparaît. Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans cette situation? En fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que vous avez été complètement, en quelque sorte, hypnotisé par ce que vous regardez ou ce que vous lisez. Et donc, en l'occurrence, pour un film, vous êtes complètement dedans, comme on dit. Donc, vous voyez le monstre arriver, vous sursautez. Donc, en fait, votre esprit a véritablement pris ce qui était dans l'écran pour quelque chose de réel. C'est-à-dire que votre pensée, votre imagination a dit « ceci est vrai » et donc votre corps a réagi à cette illusion, en quelque sorte. Et ça, c'est donc très intéressant, parce que ça veut dire que ce que vous voyez, même si ça n'est pas la réalité, ce que vous interprétez comme étant la réalité, vous fait réagir au niveau émotionnel et au niveau physique. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Si on détaille, le corps réagit à la pensée, et en fait, qu'est-ce qui se passe? La pensée entraîne l'émotion qui va impacter sur le corps. Puis le corps, générant tout un tas d'hormones, de réactions chimiques et physiologiques, va entraîner de nouvelles pensées. Ces pensées vont entraîner une nouvelle forme d'émotion ou le maintien de l'émotion précédente et qui vont impacter le corps, et c'est ainsi de suite que ça tourne en rond comme ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se dit, bon souvent pour changer les idées, comme le dit le langage, eh bien on va sortir se promener, et donc en menant le corps dans d'autres sensations, dans d'autres mouvements, eh bien ça va impliquer que l'émotion va peu à peu se modifier, s'apaiser, disparaître, et puis donc de nouvelles pensées, le flot des pensées va continuer et suivre son cours de manière plus paisible. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que donc la pensée croit ce qu'elle voit, ou ce qu'on lui dit qui est vrai. Et ça, c'est un point très important. Si la tête dit « cette situation est un danger, fuis ou bats-toi », à partir de ce moment-là, il y a une partie du cerveau, le cerveau qu'on appelle reptilien, qui va se mettre en branle et enclencher tout un tas d'hormones, comme l'adrénaline, etc., pour faire que le corps se mette en mouvement, pour pouvoir survivre. Ça, c'est un point qui est très très important. Mais tout ça est parti d'une simple pensée. C'est-à-dire que c'est vraiment l'esprit qui, à un moment donné, dit « Ah, ça, c'est une situation de danger. » Paf, et tout se met en route. Ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, battement du cœur, sueur, accélération du rythme cardiaque, pour vraiment avoir la capacité physique de survivre à ce qui est considéré comme une situation de danger. S'il faut avoir peur ou être en colère, alors forcément le corps va réagir, le corps va répondre, et il vit dans l'instant. Et ça, c'est un autre aspect qui est intéressant, parce que dans
tout ce qui est développement personnel, mais surtout dans la spiritualité, qu'elle soit laïque ou religieuse, c'est-à-dire bouddhiste, hindouiste, ou même dans certains courants encore du christianisme aujourd'hui, on peut voir que le vécu de l'instant présent, le être dans l'instant présent, comme on dit, vivre l'instant, être présent, etc., être vigilant, être avec ce qui est tel que c'est ici maintenant, tous ces vocables, toutes ces phrases vont dans le même sens, c'est-à-dire intégrer l'instant présent et vivre pleinement ce qu'on ressent, ce qui est autour, ce qui nous touche, etc. Bon, et bien tout ça, vivre l'instant présent, va aussi à la rencontre des mouvements intérieurs qui se produisent. C'est-à-dire que quand on voit que le corps répond à la pensée et répond donc à l'émotion qui suit la pensée et qu'il croit à ça, que le corps croit à ce qu'on lui dit, entre guillemets, eh bien, ça rejoint à dire que le corps vit dans l'instant, ce qui est vrai du point de vue physiologique, c'est-à-dire que dans nos cellules, dans la façon dont fonctionne le corps de manière globale, il ne fonctionne qu'un battement de cœur après battement de cœur, qu'un souffle après un souffle, qu'un mouvement sanguin après un mouvement sanguin, qu'un influx nerveux après l'autre. Donc le corps ne vit que dans l'instant présent. Et il est amusant de voir que une des clés principales d'accueil de l'émotion, du vécu de l'émotion, c'est de le vivre dans l'instant, c'est-à-dire de cesser de résister à cette émotion pour la rejoindre dans l'instant tel qu'elle est, ici et maintenant, sans jugement possible. Mais ça, on verra ça après. Donc, le corps vit dans l'instant. Respiration après respiration, battement de cœur après battement de cœur, utilisation du sucre dans la cellule qui ne dure que quelques secondes. Voilà, donc il n'y a pas de, à proprement parler, il n'y a pas de réserve, il n'y a pas de notion de passé, il n'y a pas de notion d'avenir, il y a juste ce qui est et ce à quoi il doit faire face. Et donc en vivant ici, maintenant, on rejoint cette dynamique-là. Et ça, c'est tout à fait intéressant parce que ça coupe le mental. Le mental pense toujours à j'aurais dû, j'aurais pu, ça aurait dû, etc., etc. Ou alors il faut que je fasse ça, et demain il faut que je me préoccupe de ça, il faut faire attention à ceci, à cela, pour l'avenir, etc. Donc il y a cet exil de l'instant présent, qui est donc au final un exil du corps. Et si on est exilé du corps, on va devoir, il va devoir faire un travail, entre guillemets, de vigilance pour revenir à l'instant présent, pour pouvoir vivre ici, maintenant. Alors, au départ, comme on a à peu près dans l'esprit 70 000 pensées par jour, on ne retient pas toutes les pensées. Mais parmi ces pensées-là, il va y avoir un certain nombre de pensées qui vont se solidifier, qui vont devenir plus consistantes que les autres, et c'est celles-ci qui vont passer en fait à travers le prisme de nos croyances, qui vont dire tiens, ceci est une situation menaçante, ceci est une situation de réconfort, ceci est une situation désirable, ceci est une situation à rejeter ou à fuir. Voilà, et donc c'est comme ça, en fait, par ce prisme de paquets de pensées qu'on a, qu'on appelle des habitudes ou des façons de voir le monde ou des tendances psychologiques qui vont en fait servir de filtre à tout ce qui passe dans notre champ de conscience et qui vont à un moment donné provoquer des émotions et faire que parmi ces 70 000 pensées, quelques-unes vont créer des émotions qui vont impacter sur le corps. Ces émotions vont donc créer des tensions physiques, ou en tout cas des frictions physiques qui vont faire que le rythme cardiaque va s'accélérer, qu'on va avoir les mains moites, qu'on va avoir la voix qui va se couper, qu'on va avoir mal au ventre, ou qu'on va avoir les épaules qui se tendent, les trapèzes qui se tendent, etc. Ce genre de manifestations physiques. Alors,
toutes ces manifestations physiques, elles sont ce qu'elles sont, c'est-à-dire qu'il y a juste à les voir telles qu'elles sont et à les accepter, c'est-à-dire que c'est pas un mal en soi, c'est ni un bien ni un mal, c'est juste quelque chose qui est. Et si on en prend conscience, alors déjà il y a un chemin de libération qui se fait, et ça c'est super intéressant, et c'est par là que l'émotion vécue en pleine conscience peut trouver une issue, parce que l'émotion en soi n'est ni bien ni mal, elle n'est ni bonne ou mauvaise. L'émotion est là pour indiquer en fait un changement à l'intérieur de soi, un changement un mouvement énergétique, un changement de condition. Donc ce qu'il faut voir bien, c'est l'enchaînement pensée, émotion, corps, corps qui renvoie à une autre pensée, qui entraîne une autre pensée, qui entraîne une autre émotion, qui entraîne un autre impact sur le corps, etc. Donc on voit bien que ça fait comme un triangle. Et toutes ces pensées, en fait, au début, on ne peut pas les voir, on ne peut pas tellement s'en rendre compte. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est intéressant de faire des thérapies et d'avoir quelqu'un en face de soi qui à un moment donné va vous pointer, va vous dire « Ah ben tiens, cette pensée-là, on ne l'avait pas vue, mais elle est assez centrale, parce que c'est elle qui déclenche, par exemple, une crise d'angoisse en public ou dans le métro, et qui va créer une anxiété par rapport à telle ou telle chose, parce qu'on n'aura pas vu en fait que la pensée, par exemple, on est sous la douche, et au bout de quelques secondes, on est déjà comme si on était en plein film à l'intérieur de notre tête, on est déjà en train de vivre la réunion qu'on aura 2 heures plus tard avec son patron ou ses associés, et on va faire tout un tas de scénarios, et ces scénarios, même s'ils sont complètement fictifs, que ce ne sont que des pensées, hein, et bien à un moment donné, ces pensées-là vont se solidifier et on va y croire. Et parce qu'on croit à cette pensée-là, alors même qu'on est encore sous la douche, on va commencer à avoir peur, ou être en colère, ou à je ne sais quoi d'autre. Voilà, alors que en fait les pensées ont aucune matérialité, aucune réalité. Ça n'existe pas. La seule différence, c'est qu'on y croit. Et donc le corps va y croire. Et entre les deux, une émotion va faire le pont. C'est vraiment très très intéressant. Et c'est l'ensemble de ce trio-là qu'il faut voir en face. Et la plupart du temps, comme on ne peut pas voir l'émotion, ce qu'on peut faire, c'est se consacrer à ressentir, comme la plupart du temps, on ne peut pas voir la pensée qui est à l'origine, parce qu'elle passe très vite, parce qu'elle fait partie de nos croyances, et donc on ne va pas démonter tout un tas de croyances d'un coup. Donc on ne voit pas trop la pensée qui est à la source. En général, on ne la voit pas. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est ressentir vraiment les sensations liées à l'émotion. Ça, on peut le faire, parce qu'on le sent. Mais on va me dire, ah oui, mais c'est extrêmement difficile de ressentir cette angoisse. C'est très difficile de s'extraire de la peur. Mais en fait, il ne s'agit pas de s'en extraire, il ne s'agit pas de lutter contre, etc. Il s'agit juste d'en prendre conscience, de voir. Et puis 1 fois, 2 fois, 5 fois, 100 fois, 200 fois. Après, à un moment donné, à force d'aller de plus en plus vers ce qui est, c'est-à-dire ressentir l'émotion, la voir, la reconnaître, même quand elle s'estompe, eh bien, on va pouvoir commencer à entrer en amitié avec cette émotion-là, avec ces émotions-là. Et au fur et à mesure, on pourra voir beaucoup plus clairement la pensée qui est à l'origine de celle-ci, qui en général sont toujours à peu près les mêmes. Donc, la présence à soi, l'exercice de vigilance au quotidien, alors si possible, le plus possible dans les moments calmes, vont permettre peu à peu d'entrer d'entrer en amitié, comme dirait Pema Chaudron, mais d'entrer en contact avec le flux des sensations, le flux des émotions qui y sont liées, et au fur et à mesure, par ce travail de vigilance, d'attention, de présence à soi, vous l'appelez comme vous voulez, eh bien, il y aura une intimité qui va se créer avec notre monde intérieur. Et finalement, on va pouvoir constater
que les émotions font toujours comme ça des vagues, les émotions et les pensées et les sensations. Et cette sensation de vague, d'aller et retour comme ça, de mouvement énergétique en fait, va nous permettre de nous amener à la troisième clé, qui est que les mouvements de pensée et d'émotion sont incessants. Et ça, ce sera la troisième clé. Allez, je vous dis salut!